Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Chaque année, à la date du 14 février de l'année grégorienne, est fêtée par de nombreuses personnes ce qui est appelé la Saint-Valentin, ou la fête de l'amour. Une fête d'origine romaine dédiée à la fausse divinité de l'amour, puis reprise par les chrétiens lorsque les Romains se sont convertis au christianisme, sur une légende liée au nom d'un homme d'église du nom de Valentin. Aujourd'hui, cette fête est considérée dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux, des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des fleurs. Cette vidéo a pour but d'apporter une réponse claire et précise sur le jugement de fêter la Saint-Valentin. Et elle est basée sur plusieurs fatawas de savants de l'islam. Bien sûr, l'islam incite à avoir un bon comportement entre époux. Les bonnes paroles et les cadeaux amènent l'amour et la joie dans le couple. Mais cette bienfaisance doit avoir lieu toute l'année. Allah Ta'ala n'a pas légiféré un jour particulier et une fête pour l'amour entre le mari et son épouse. Nous avons un parfait exemple avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était le meilleur avec ses épouses, alors qu'il n'a jamais fêté cela. La question ici n'est donc pas de parler sur le jugement religieux de la mahabba, de l'amour, mais plutôt de savoir s'il est permis de célébrer cette fête. Et c'est bien deux choses différentes. La Saint-Valentin ne fait pas partie de l'islam. Il est interdit de la célébrer. Il n'y a dans notre religion que deux fêtes. La fête de la rupture du jeûne, Aïd al-Fitr, et la fête du sacrifice, Aïd al-Adha. Ces deux fêtes sont légiférées pour les musulmans. La fête du sacrifice, Aïd al-Adha, a lieu après le pilier du pèlerinage, el-Hajj. Et la fête de la rupture du jeûne, Aïd al-Fitr, a lieu après avoir effectué le jeûne du mois de Ramadan, qui est un pilier parmi les 5 piliers de l'islam. On remarque donc que chaque fête survient après la venue d'un pilier parmi les piliers de l'islam. Et il n'y a pas dans l'islam d'autres fêtes en dehors de ces deux fêtes. Il y a d'ailleurs consensus des pieux prédécesseurs sur le fait qu'il n'y a que deux fêtes en islam. La fête de la rupture du jeûne, Aïd al-Fitr, et la fête du sacrifice, Aïd al-Adha. Les autres fêtes, qu'elles soient liées à une personne, à un groupe, à un événement ou à un sens quelconque, sont des fêtes innovées, dont il est interdit pour les musulmans de célébrer, d'approuver, de montrer de la joie ou d'aider autrui à les fêter. Car ceci fait partie de la transgression des lois d'Allah, et celui qui transgresse les lois d'Allah se fait du tort à lui-même. Si l'on ajoute à la fête inventée le fait qu'elle soit l'une des fêtes des mécréants, il s'agit alors de péchés accumulés. Péché sur péché. Car cela est une sorte d'imitation et d'alliance. Allah subhanahu dans son noble livre a interdit aux croyants d'imiter et de prendre les mécréants pour alliés. Par ailleurs, il est authentiquement rapporté, d'après Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu